Siempre bien Maïgouzia, Minyazavot Alex. Salut à tous et je m'appelle Alex. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas déjà de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des nouveaux étudiants qui est arrivé récemment et il va partager avec nous son expérience déjà de la Russie et son intégration au niveau de la Russie. Let's go après le générique. Ok, déjà comme je vous ai promis, je suis avec un nouveau étudiant récemment arrivé. Il doit déjà se présenter au niveau de la communauté et... Ouais, bonjour. Bonjour, Président. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter déjà au niveau de la communauté? Bien évidemment. Bonjour à tous. Je me nomme Harry Justin, nouveau à l'université agro de Ryazan. Je suis là, ça fait pratiquement un mois déjà. Ça fera un mois demain, donc je peux anticiper pour dire un mois déjà. Ok, merci déjà pour la présentation. La question que je vais te poser, c'est depuis ton arrivée, comment est-ce que tu te sens depuis que tu es arrivé et comment est-ce que tu te sens? Bon, déjà, l'adaptation n'était pas facile, mais déjà, au vu de la communauté que j'ai trouvée, elle était très accueillante et pour moi, c'est une nouvelle famille, vu l'adaptation, vu l'harmonie qui règne autour des gars. Et je pense qu'il n'y a rien de plus de frustrant. Je me sens, tout comme j'étais au Cameroun, je me sens encerclé de mes frères qui sont toujours là et également très proche de vous qui êtes là à tout moment pour nous. Je suis vraiment ravi. Ok, merci déjà. Et également, ce qui concerne la langue russe. Déjà, on sait que quand on vient en tant que nouveau étudiant dans le territoire russe, on a d'abord des difficultés avec la langue russe. Comment est-ce que tu parviens à t'en sortir avec la langue russe un mois que tu es déjà là? La langue en elle-même, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile, mais compte tenu de la difficulté de la langue, ça peut être un problème primordial. Mais le véritable problème, c'est juste qu'on est déjà adapté à une autre langue. Et là, il faudra faire une transcendance, faire des transcendances, quitter d'une langue ancienne à une autre. C'est un peu ça qui peut paraître problématique pour nous, mais pour la difficulté de la langue, on peut s'adapter. Ah, d'accord. C'est pour dire qu'au moins, déjà, tu parviens à maîtriser quelques petites bases en langue russe, si je comprends bien. Naturellement. Ah, d'accord. Et en ce qui concerne le travail, parce qu'on dit, on sort également de l'Afrique, on vient, on met dans le cadre des études, on vient également pour se chercher. Comment se passe-t-il le travail? Comment est-ce que tu gères le travail avec les études? Si déjà tu travailles, est-ce que tu travailles déjà ou bien... Tout comme je venais de dire, c'est gérable. Il y a du travail. J'ai pu avoir un travail. Je fréquente en journée, je gère en soirée. Tout c'est l'adaptation parce qu'il faut gérer en soirée pendant toute la nuit pour anticiper en matinée, aller à l'école. Ah, d'accord. Si c'est pas un secret, est-ce qu'on peut savoir déjà combien est-ce que tu gagnes par jour, par exemple, lorsque tu sors travailler? 3700. 3700. 3700 roubles, si on convertit, on est dans les 25 000 à 40 000 francs CFA. Ouais. Ok, c'est super. Merci déjà pour tout et on espère que à la prochaine, on pourra te rencontrer pour des nouveaux thèmes. Déjà, c'est l'étudiant Henri qui est récemment arrivé dans la ville de Ryazan, comme il pouvait dire. Et voilà, ce que je peux dire, après ton année de langue, ce qui est sûr, parce qu'on dit c'est la première année, c'est l'année de langue. Après ton année de langue, qu'est-ce que tu comptes faire en fait? Je souhaite poursuivre dans la médecine. D'ailleurs, c'est ce que je faisais étant au pays. Donc après la fac, je vais directement m'intégrer dans le domaine dans lequel j'étais déjà spécialiste. Ok, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Merci. Ok, nous avons encore un nouveau étudiant également qui est récemment arrivé dans le territoire de la Russie, plus précisément dans la ville de Ryazan. Déjà, on va laisser qu'il se présente à la communauté. Bonjour, et est-ce que tu peux te présenter au niveau de la communauté? Bonjour à tous, moi c'est Nganso Wandifan Jordan, je viens de l'Ouest, je suis Baranté et je suis arrivé ici en Russie, ça fait pratiquement près d'1 mois.
et je fréquente agro-université et ensemble. Ok, est-ce que tu peux déjà un peu parler de ton intégration au niveau de la ville, au niveau du pays? Quand tu es arrivé dans le territoire russe, comment est-ce que tu t'es senti déjà? Tout d'abord, quitter d'une ère à une autre ère, ça a toujours quelque chose de différent. D'abord, tu sais que c'est naturel, il faut juste s'adapter. Et à mon arrivée, ça m'a plu, le climat est bien, j'étais accueillant, j'ai trouvé une nouvelle famille, mais j'ai fait de nouveaux amis. Et bon, moi, j'ai aimé, j'ai pas à me plaindre. Ok, tu as mentionné le climat. Déjà, on est que dans la période de l'hiver avec la neige et tout et le froid. Comment est-ce que tu parviens à gérer cela déjà avec ce nouveau climat? On sait qu'en Afrique, on est plus dans les zones tropicaux. Non, maintenant, on est dans un climat où il fait tellement froid. Comment est-ce que tu parviens à gérer cela avec le climat? Bon, moi, ici, d'abord, de Yaoundé, d'où il fait quand même un peu froid. Et avec l'aide des anciens, nos présidents, nos vice-présidents, sont venus en aide, nous ont dit les habits adéquats pour combattre ce froid. Donc, mais je me plains pas. Je me suis payé des gros pleuvettes qui me protéger du froid et je gère. Ah, d'accord. Et déjà, en ce qui concerne la langue russe, comment est-ce que tu parviens à t'en sortir entre l'école et le travail? Je ne sais pas si tu travailles déjà, mais j'aimerais un peu que tu m'expliques comment se passent un peu les cours de langue au niveau de l'université. Est-ce que l'enseignant donne uniquement en russe ou bien il y a des enseignants qui parlent au moins un peu anglais, français pour vous permettre de comprendre? Euh, Tout d'abord, moi, je suis bilingue. Je cours français-anglais parfaitement bien, j'entends bien. Et nous avons deux professeurs. Il y en a une qui se débrouille pas mal en anglais. Elle gère un peu d'anglais et russe. Un peu d'anglais et russe. Et la deuxième, elle gère pratiquement elle gère juste mingle français et russe. Donc, vous voyez que moi, j'ai pas à me plaindre. Et au niveau de la langue, c'est difficile comme toute autre langue. L'apprentissage d'une nouvelle langue est plus difficile vu que il y a des nouvelles lettres alphabet, donc tout est à revoir, la grammaire et tout. Mais, on maintient le Cameroun sans avoir tout l'avoir les Camerounais, donc rien n'est difficile. Rien n'est trop difficile. Ok, est-ce que déjà tu peux dire quelques mots en russe depuis ton arrivée que tu as déjà commencé avec la langue russe? Est-ce que tu peux dire quelques mots en russe? Juste peut-être pour dire bonjour ou bien je m'appelle. Juste quelques mots en russe. Oui. Peut-être, je m'appelle Eta Jordan, je m'appelle, ou bien je suis Am Jordan, oui. Et Double Ultra, pareil, bonjour se dit de plusieurs manières, Double Ultra, il y a beaucoup. Et les nombres aussi, donc, je sais beaucoup, il y a beaucoup de choses que je sais dire déjà. D'accord, merci beaucoup et on espère véritablement que tu vas davantage continuer dans cette intégration-là, t'adapter avec la communauté, avec les Russes. Et la question que beaucoup de personnes vont un peu se poser, comment se passent les relations entre les Russes avec les Africains, les étrangers en fait? Parce qu'on s'est dit, d'autres personnes vont se dire des Russes sont racistes. Moi, par exemple, qui suis en Russie depuis ça fait déjà très longtemps. Je n'ai pas encore subi une forme de racisme. Peut-être que c'est pas la même chose de ton côté. Est-ce que tu peux un peu expliquer à la communauté comment se passent les relations depuis que tu es arrivé, depuis que tu constates, que tu vois, comment se passe la relation avec les Russes lorsque tu les abordes et que tu communiques un peu avec eux? Bon, tout d'abord, je vais d'abord vous dire quelque chose, c'est que c'est pas tout le monde on s'attaque pas à tout le monde. D'abord, tu dois prendre soin de ton physique. Tu dois être important d'abord. Parce que, on malmène ou bien on insulte celui qu'on va délabrer ça, les consorts. J'ai vu certaines personnes qui me disent que les Russes se demandent si on s'habille en Afrique. Moi, j'ai ri. C'est que si on pose la question assez d'abord constant, d'abord qu'il ne s'habille pas d'abord. Parce que celui qui est devant, quand tu te mets bien, le respect est obligatoire. Parce que la première image qui vient
c'est ton apparence, c'est que voit. Quand tu vois que tu es bâti, tu es bien, on peut pas comme te manquer le respect. Et au niveau du racisme, il faut pas dire racisme, plus que je ne suis pas pour le français, je ne suis pas pour les langues d'abord, donc je reste encore à un niveau d'apprentissage, je ne suis pas encore, donc, c'est que, il a bien que font du racisme, je ne dois pas suivre. Mais jusqu'à là, moi, je me plains pas, tout le monde est gentil. En tout cas, tous ceux à qui je me suis foutu à eux, ils sont gentils, ils m'accueillent bien. Et ils aimeraient même causer avec moi. Je suis passé de moi qui vais être le gentil, je vais un peu faire un peu genre, non, j'ai mis un peu des barrières, ils veulent prendre des photos avec nous. Bon, il y a certains qui acceptent, mais moi, je refuse parce que je suis pas encore, je sais pas une superstar, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent prendre des photos avec moi. Moi, je dis non, question de principe, c'est tout. D'accord, merci beaucoup et on espère véritablement qu'on pourra se rencontrer dans des prochaines vidéos pour débattre sur d'autres thèmes. Merci beaucoup, Jordan, et à la prochaine fois. Ok, merci beaucoup, président.